C'est quoi le whisky? Le whisky, c'est tout d'abord un céréale, l'orge, qu'on va faire germer. C'est ce qu'on appelle le malt. Ce malt, on va le broyer partiellement et le mettre dans un immense bouillon qu'on appelle le wash, qui va permettre de créer la fermentation et donc l'alcool. Ce wash, qui est entre 60 et 70 degrés, va ensuite être refroidi dans une sorte vulgairement de radiateur. Une fois refroidi, cet alcool de malt, on va le distiller. Donc il existe plusieurs techniques de distillation. En Écosse, on va faire une distillation à repasse, comme à cognac. Une première distillation et une seconde distillation. À la sortie d'alambic, il y a trois liquides: la tête, le cœur et la queue. La queue de distillation sera redistillée car elle a peu d'intérêt. Ensuite, on va faire un whisky à partir soit de la tête, soit du cœur, soit de l'assemblage des deux. Ici, vous avez le coffre qui sépare le distillat dans ces trois parties-là. Et seules deux personnes y ont accès: le distillateur principal et évidemment le douanier. Un whisky se doit d'être vieilli en fût de chêne usagé pendant minimum 3 ans. C'est le minimum légal pour avoir le droit de s'appeler whisky. Vous avez donc déjà vu sur une étiquette de whisky écrit single malt ou blended malt ou blended. Ce sont différentes catégories de whisky. Le blended, en général, c'est un assemblage d'eau de céréales qui coûte beaucoup moins cher et d'orge maltée à petite dose pour garder des coûts de production très bas. Souvent, ce sont des whiskies très industriels dans lesquels est rajouté du colorant. Un blended malt est l'assemblage de différents single malt. L'objectif, uniformiser le goût, c'est-à-dire que tous les ans, en changeant légèrement l'assemblage, on arrivera à reproduire le même whisky. Mais un blended malt peut être aussi qualitatif qu'un single malt. Un single malt, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, ce n'est pas forcément un produit où il n'y a pas d'assemblage. C'est en fait un whisky 100% de malt, issu d'une seule et même distillerie et d'une seule et même variété de tonneaux. Cependant, il peut être assemblé avec d'autres single malt de la même maison et souvent du même type de tonneau ou parfois d'autres types de tonneaux. Il existe bien sûr d'autres catégories de whisky, les pot still Irish whisky. On a aussi les bourbons qui sont des whiskies en fait de maïs qu'on produit dans le Kentucky aux États-Unis. Chaque famille de whisky a ses propres normes. Sachez-le, cependant, si vous achetez un whisky aux normes européennes, l'âge affiché sur l'étiquette sera toujours l'âge du whisky le plus jeune de l'assemblage. S'il y a écrit 12 ans, il n'y aura jamais moins de 12 ans dedans. S'il n'y a pas de mention d'âge, c'est parfois qu'on assemble un whisky très jeune avec un whisky très vieux pour lui apporter de l'équilibre ou tout simplement pour faire baisser les coûts. Majoritairement, le whisky est vieilli en fût d'ex-bourbon, en fût souvent même d'ex-Tennessee Whiskey de chez Jack Daniels. Parce que les Américains n'utilisant que des fûts de chêne neufs, ils ont des millions de fûts à revendre peu cher tous les ans. Et comme les Écossais n'utilisent que des fûts usagés, c'est une aubaine. Merci à tous ceux qui ont visionné ce format un petit peu long sur ce magnifique alcool qu'est le whisky. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me soutenir en vous abonnant. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires et des pouces bleus. Plus j'ai de commentaires, plus j'ai d'idées pour de prochains contenus. Et en plus, je vous répondrai avec grand plaisir. N'ayant qu'une 300-400 abonnés, c'est tout à fait facile de vous répondre et j'y prends vraiment du plaisir. Excellente journée à vous.